Il va y avoir des obstacles sur le chemin. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te lèves le matin? Et le problème, c'est que si tu le fais uniquement pour des raisons financières, si tu focalises uniquement sur le résultat, bah tu vas faire comme la majorité. Désolé de te dire ça, si tu veux avoir des résultats, il va falloir que tu te bouges le cul et surtout que tu sortes de ta zone de confort. Parce que tu peux pas monter un business qui cartonne en étant sur ton canapé, en te planquant en fait. Si vous n'avez pas ça, bah oubliez en fait. Oubliez le coaching, c'est que c'est pas fait pour vous. Si vous voulez juste vous planquer, gagner de l'argent sans rien faire, en étant sur la plage, en buvant des pina coladas, honnêtement, le coaching n'est pas fait pour vous. Et les obstacles, si tu t'arrêtes, si tu pleurniches dès le premier obstacle, c'est encore une fois, désolé, mais c'est que t'es pas prêt ou t'es pas prête pour développer une activité qui cartonne. Alors comment avancer, même si on a peur des conséquences de l'échec? Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai reçu une question de la part de Vincent qui lui-même a peur de l'échec. Alors je t'ai fait un résumé. Ce qui se passe, c'est que Vincent, il se dit je ne suis pas compétent, je ne sais pas exactement où je vais, ni comment je vais y aller. Et je suis paralysé parce que j'ai peur des conséquences en cas d'échec. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, ce qui se passe, c'est que Vincent, il est paralysé. Ce qui se passe, c'est que évidemment, Vincent, il avance pas. Pourquoi? Parce que Vincent, il est focalisé à 100% sur son futur échec. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme la personne qui se trouve sur l'autoroute, qui aurait envie de doubler, par exemple, envie de doubler un camion, et qui, en permanence, serait comme ça, focalisée sur le camion qu'elle est en train de doubler, en fait. Et le problème, quand tu regardes un camion que tu es en train de doubler, pour les personnes qui ont le permis, eh bien, c'est que tu fais comme ça avec le volant. C'est-à-dire que bah, tu te diriges vers ce que tu regardes. Et c'est exactement la même chose en moto. Pour les personnes qui ont le permis de moto, tu vas là où se porte ton regard. Et là, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que fait Vincent? Où se dirige le regard de Vincent? Ben, le regard de Vincent, il se dirige tout simplement vers les conséquences de l'échec. Et qu'est-ce qui se passe quand on se dirige vers les conséquences de l'échec, uniquement sur l'échec? Bah évidemment, bah c'est l'échec grossit. Pourquoi? Parce que l'énergie va là où tu mets le focus. Ça c'est Tony Robbins qui l'a pas mal développé ce concept-là. Et l'énergie va là où tu mets le focus, ça veut dire que ben, tout ce sur quoi tu mets le focus va grossir, va prendre de grandes proportions, y compris l'échec. C'est ce qui se passe bah, quand tu mets le focus sur l'échec, tu te dis, je sais pas, si tu pars en voyage et tu regardes bah, tout ce qui peut ne pas se passer, bah, évidemment, tout ce qui peut ne pas se passer va se produire. Pourquoi? Parce que tu vas mettre le focus dessus, tout simplement. C'est exactement la même chose avec le développement de ton entreprise. Si tu es flippé et que tu penses qu'à l'échec, bah évidemment, l'échec, tu vas l'attirer. Pourquoi? Parce que tu ne mettras pas le focus sur les bonnes choses. Donc ça, c'est la première chose, la première clé que je voulais te développer. C'est ça, donc l'énergie va là où tu mets le focus. Si tu mets le focus sur ton échec, Vincent, bah, évidemment, tu vas attirer l'échec. Et tu n'avanceras jamais si tu portes ton regard sur ce qui te fait flipper, tout simplement. Deuxième point que j'aimerais développer, bah, ça concerne toutes les personnes qui se focus sur le résultat. C'était mon cas aussi quand j'ai commencé à développer j'ai voulu développer mon activité de coaching il y a plusieurs années de cela. Bah, ce qui se passait, c'est que j'étais focalisé uniquement sur le résultat. Quand je te parle de résultat, c'est résultat financier. Alors, je te le dis en toute transparence, j'ai pris mon premier accompagnement de coaching haut de gamme. Est-ce que ça a tout de suite fonctionné pour moi? Bah non. Pourquoi? Parce que je me mettais la pression. Je me mettais la pression sur quoi? Bah, je me mettais la pression sur ça, sur le résultat. J'étais omnibulé par le résultat. Donc, ce qui se passait à ce moment-là de ma vie, c'est que je me concentrais uniquement sur le résultat. Je me concentrais sur le résultat et non pas ce qui était le plus important quand on développe une entreprise. Et ce qui est le plus important quand on développe une entreprise, c'est quoi? Ben, c'est se connecter à son pourquoi, c'est-à-dire se connecter à pourquoi tu crées ce mouvement, en fait. Pourquoi tu veux créer cette entreprise? Pour qui tu veux l'aider? Pour qui tu veux la mettre en place? Quel est ton alignement? Quelle est ta raison d'être? Quelle est la raison d'être de ce business, en fait, de cette entreprise? Tant que tu n'auras pas répondu à cette question, tant que tu n'auras pas trouvé cet alignement, en fait, un alignement fort entre ce que tu veux faire, ce que tu sais faire, le besoin du marché et surtout l'alignement avec quelque chose de beaucoup plus grand que toi, c'est-à-dire ta raison d'être, pourquoi tu es là sur cette terre, en fait, tout simplement, ce que certains appellent la mission de vie, la mission d'âme, peu importe. Il y a plein de façons d'appeler ce truc-là, en fait, mais ce qui se passe, c'est que tant que tu n'auras pas trouvé cet alignement-là, il ne se passera rien, en fait. Pourquoi? Parce que tu seras uniquement focalisé sur le résultat, ça peut être le résultat financier, et en étant uniquement focalisé sur le résultat financier, et ça se passe pour plein de personnes qui font ça uniquement pour des raisons financières, donc j'ai rien contre cela, je suis pas en train de juger ces personnes-là. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là il y a très longtemps, et j'ai
j'ai compris mon erreur en fait. Mon erreur, elle venait du fait que je voulais simplement vivre de mon activité, mais en me disant je vais vivre de mon activité, je pensais à quoi? Je pensais qu'à ma petite pomme, quoi. Je pensais qu'à ma gueule, et en pensant qu'à sa gueule, évidemment, on va pas très loin. Le but d'un business, c'est de contribuer à aider des personnes, donc à aider des clients, à avancer, à obtenir une grande transformation. Et si tu veux vraiment avoir des résultats, tu dois avant tout te concentrer sur ça, sur la mission de cette entreprise, sur cette vision en fait, créer une vision et surtout créer un pourquoi fort, avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te lèves le matin? Avoir un pourquoi fort, c'est ce qui va te donner l'énergie en fait pour aller au bout en fait. C'est ce qui va te donner l'énergie de te lever le matin. C'est ce qui va te donner l'énergie de te montrer. C'est ce qui va te donner l'énergie de faire ce que la majorité n'est pas prête à faire. Et le problème, c'est que si tu le fais uniquement pour des raisons financières, si tu focalises uniquement sur le résultat, tu vas faire comme la majorité. C'est-à-dire 99,99% des personnes qui ne sont pas prêtes à faire le kilomètre supplémentaire, justement, pour aller au bout de leur contribution. Et c'est ça qui fait la différence, c'est de faire ce putain de kilomètre supplémentaire. C'est ce que la majorité, c'est ce que la masse ne comprend pas en fait. Faire le kilomètre supplémentaire, c'est quoi? C'est te montrer déjà, rien que le fait de te montrer sur les réseaux sociaux, c'est te montrer en vidéo, c'est aller contacter des personnes au départ pour peut-être amorcer de la bonne façon la pompe de ton business en fait. Business, je vois ça comme une sorte de pompe à eau là. Il faut savoir l'amorcer au départ. C'est faire les actions que 99,9% de la masse n'est pas en mesure de faire, n'est pas capable de faire. Donc ça passe évidemment par une sortie de zone de confort. Désolé de te dire ça, si tu veux avoir des résultats, il va falloir que tu te bouges le cul et surtout que tu sortes de ta zone de confort. Tous les marketeurs qui te disent l'inverse, ils te racontent des grosses mode Pinocchio là, ils te racontent des grosses conneries. Pourquoi? Parce que tu peux pas monter un business qui cartonne en étant sur ton canapé, en te planquant en fait. Pourquoi? Parce que quand on veut développer une entreprise de coaching, il faut en priorité aimer les gens. Donc aimer les gens, déjà, ça passe en priorité par s'aimer soi-même, aimer les autres et aimer leur parler, aimer les contacter, aimer les aider, aimer leur apporter votre aide en fait. Si vous n'avez pas ça, oubliez en fait. Oubliez le coaching, c'est que c'est pas fait pour vous. Si vous voulez juste vous planquer, gagner de l'argent sans rien faire, en étant sur la plage, en buvant des pina coladas, j'ai rien contre en fait. Je ne suis pas en train de juger ça. Mais honnêtement, le coaching n'est pas fait pour vous. Parce que c'est pas ça le coaching en fait. C'est pas ça l'essence du coaching. C'est pas ça l'âme du coaching en fait. L'âme du coaching, c'est vouloir contribuer en fait. C'est vouloir créer des transformations. C'est vouloir aider l'autre à avancer tout simplement. Si t'as pas ça au fond de toi, si t'as pas ça dans ton cœur, oublie en fait. Fais autre chose, fais du dropshipping ou fais du, fais du e-commerce, mais fais pas du coaching. En fait. Dernier point que j'aimerais développer, c'est le fait d'avoir déjà, si t'as compris ça, ce que je viens de te dire précédemment, déjà tu vas vachement avancer, tu vas déjà vachement faire baisser la pression par rapport à ce résultat. Ensuite, dernier point, c'est simplement une fois que tu as mis en place ce qu'il fallait, une fois que tu as compris que l'énergie, elle va là où tu mets le focus, une fois que tu as compris que l'énergie que tu vas générer, elle provient d'un pourquoi fort, une fois que tu as compris ça, il te reste à suivre un process justement pour implémenter les choses dans l'ordre pour atteindre ton résultat et te concentrer uniquement sur le process, sur les actions à mettre en place. Donc le process, c'est le process, sont les actions que je donne à faire aux personnes que j'accompagne. Donc elles ont la marche à suivre, pas à pas, de ce qu'elles doivent faire chaque jour pour avancer. Donc c'est un pas après l'autre et pas, c'est en étant patient, on avance. C'est en priorité se concentrer sur sa transformation. Pourquoi sa transformation? Pour devenir la personne qui sera en mesure de résoudre les problèmes qui vont se dresser sur le chemin. Parce que je te disais tout à l'heure, si tu veux mettre en place une activité de coaching qui cartonne, il va y avoir des obstacles sur le chemin. Et les obstacles, si tu t'arrêtes, si tu pleurniches dès le premier obstacle, c'est encore une fois, désolé, mais c'est que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour développer une activité qui cartonne. Pourquoi? Parce que si tu te mets à chialer dès qu'on te demande de sortir de ta zone de confort, c'est que peut-être t'es pas faite ou t'es pas fait pour mettre en place une activité pour devenir entrepreneur. Voilà, tout simplement. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas au départ. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent entourlouper par des vendeurs de rêves qui leur disent, tu vas tout de suite gagner de l'argent, ça va tout de suite cartonner, argent, argent, argent,
argent, ça va marcher. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Désolé de te dire la vérité. Si tu veux avoir de vrais résultats, avoir des vrais résultats, c'est sortir de ta zone de confort, c'est être focus sur les bonnes choses, c'est savoir gérer ses émotions, c'est savoir se gérer, gérer ce qui se passe en interne, grandir pour devenir une personne qui est en mesure de gérer des problèmes qui sont actuellement plus grands que toi. Tout simplement, c'est ça, devenir entrepreneur. Et avoir des résultats, c'est aussi tout focaliser, tout focaliser ton énergie sur cette transformation. Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est cette transformation. Pourquoi? Parce que cette transformation, tu la gardes à vie. Je répète, cette transformation, tu la gardes à vie. Et ça, c'est un trésor que tu gardes pour toujours, en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on aide nos clients à se transformer en priorité, et ça, ils le gardent à life, à vie, en fait. Et rien que ça vaut 10 fois le prix de l'accompagnement qu'on fait, en fait. Ça vaut 10 fois le prix de cet accompagnement, en fait. Tout le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire les aider à trouver les clients, mettre en place un tunnel de vente automatisé, automatiser les choses, gérer la technique, tous ces trucs-là, c'est du bonus. On le fait avec eux, par-dessus l'épaule, on les aide à mettre en place. Mais le plus important, c'est cette transformation qu'on fait avec eux au départ. Donc, si tu n'as pas compris ça, jamais, jamais au grand jamais, tu pourras avoir de résultats. Tu vas juste continuer, comme Vincent, à focaliser sur cette peur de l'échec, tu vas flipper, tu vas te mettre la pression, et quand on se met la pression et qu'on focalise sur le résultat comme des gros bourrins, le résultat, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Le résultat, tu vas lui faire peur au résultat. Tu vas, au contraire de l'attirer, tu vas le repousser. Tu vas le repousser. C'est-à-dire que plus tu vas focaliser dessus comme en y mettant de la force, et plus tu vas le repousser, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles à changer en toi pour pouvoir réellement l'attirer et devenir un aimant à résultat, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, si tu ne veux rien louper. Dernier point, j'ai mis en place pour toi une formation qui va t'aider justement à obtenir de vrais résultats, sans te mettre la pression, sans être en mode bourrin, en faisant ce qu'il est nécessaire, donc le process pour y arriver facilement. La formation se trouve dans la description de cette vidéo. Je te laisse t'y inscrire. Si pour toi, mettre ton adresse mail et ainsi que ton prénom pour t'inscrire à une formation, c'est trop compliqué, c'est trop sortir de ta zone de confort, franchement, je peux rien pour toi, va faire du dropshipping. Magnifique journée à toi. Je te souhaite un bon développement d'activité et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.